Connaissez-vous Marina Foïs? Eh bien, pas moi, je la connaissais pas avant et elle dit des choses vraiment touchantes de naïveté, vraiment attendrissantes, attendrissantes. Enfin ça, c'est ce que j'aurais pu dire si elle avait été sous curatelle et prise en charge psychologiquement, sauf que Marina Foïs, hélas pour nous, elle a le droit de vote et elle dit des choses telles que la submersion migratoire n'est pas vraie, l'intégration culturelle, je m'en fous, le français n'est pas menacé, enfin bref, tout ce genre d'assertions dont on connaît déjà les origines idéologiques et sociopolitique. Alors comment cela se fait qu'il y ait encore des gens qui soient invités à la radio sur RTL pour dire une famille syrienne qui s'installe dans un village, fait rouvrir la boulangerie, marcher l'école, etc. Enfin bon bref, là vous voyez, on sait déjà, vous et moi, à qui l'on a affaire, hein, comme dirait le grand philosophe, tout le monde sait. Alors les amis, c'est parti, analysons son petit storytelling, qu'est-ce qu'elle nous dit, comment est-ce qu'elle nous le dit, comme à l'accoutumée, comment vos geôliers vous font passer des vessies pour des lanternes, l'enfer pour le paradis, là on est plutôt servi et on voit ça ensemble tout de suite. Moi, je viens d'une famille d'exilés, en fait. Il n'y a pas ma mère est la première. Bon, là déjà, voilà, 3 secondes. Elle a tenu 3 secondes pour faire son petit storytelling de la Hesse, c'est-à-dire validation sociale. Moi, je viens d'une famille d'exilés, donc je sais de quoi je parle. Je vais parler au nom des exilés, au nom de tous les exilés, alors que les exilés qui posent problème en France ne la connaissent, ni d'Ève ni d'Adam. Avoir la nationalité française, l'exil, c'est une identité très forte. Moi, il y a une chose que je comprends pas, c'est qu'on est à une époque où on parle beaucoup de bienveillance et d'empathie, qui sont des mots qui reviennent tout le temps. Je ne comprends pas le problème empathique vis-à-vis du sort des migrants, surtout dans un pays comme la France où les Français sont tous très attachés à leur culture, à leur terre, à leur région. Donc comment se fait-il que vous ne nourrissez aucune méchant Jean-Kévin, tu ne nourris aucune empathie pour ton voisin, l'immigré, ça n'est pas bien, sauf que là, évidemment, il y a un chantage moral et un chantage affectif. Tu dois avoir de l'empathie pour lui, mais en revanche, ne t'inquiète pas, lui, en revanche, il est en droit de ne nourrir aucune empathie pour ta fille, ni pour toi en fait. En fait, c'est une empathie à sens unique. Toi, tu dois nourrir de l'empathie, tu dois dire viens mon ami, viens dans mon pays, ne t'inquiète pas, je travaille pour toi, ne t'en fais pas, ne t'inquiète pas, ça va bien se passer. Mais en revanche, celui qui vient en France et qui dit en attendant la béquée, qu'est-ce que la France peut faire pour moi, lui, aucun souci, il n'y a aucun prérequis empathique. Que ce soit si compliqué de se projeter dans ces histoires de gens qui se déracinent, qui peu importe les raisons économiques, politiques, familiales, on est dans des questions de survie. Alors non, alors je te rassure, hein, du moins, les exilés comme tu as, voilà, on va reprendre ces termes, hein, n'oubliez pas de comprendre l'autre, puisqu'on est là pour comprendre Marina Foïs, eh bien il faut réutiliser ces termes, et donc les exilés qui posent problème, hein, parce que moi je suis de ceux, vous savez, je suis de ceux qui croient pertinemment que l'immigration est une chance, et oui, les immigrés c'est un enrichissement pour la France, et je veux qu'il y ait plein d'immigrés, enfin, à condition qu'ils s'appellent Elon Musk, Bill Gates et Léonard de Vinci, bien sûr, oui. Là, ce serait un profond enrichissement, mais hélas, le réel est tout autre. Et non, ça n'est pas Elon Musk qui veut immigrer en France, hélas, Marina Foïs. Et la raison première pour laquelle Aboubacar, alors bonjour à tous les Aboubacar qui nous regardent, la raison première pour laquelle Aboubacar quitte son foyer chéri, bien sûr, pour aller en France, eh bien c'est très certainement pour une seule raison principale qui est de 3 lettres, le C, le A et le F. Mais bien sûr, ne généralisons pas, hein, les amis, pas d'amalgame. Ils abandonnent leur famille, leur terre, leur culture, c'est un déchirement parce que sans doute parce qu'ils n'ont pas le choix. Pourquoi eux, ils n'auraient pas le droit d'avoir... Je ne pense pas qu'ils n'aient pas le choix, c'est juste que oui, effectivement, quand on te dit ne t'inquiète pas, tu auras la CAF, tu auras la prime de Naël, tu auras la prime de rentrée, tu auras la prime de je m'installe en France et je ne fais rien et je laisse Nicolas me payer ma prime de Naël, effectivement. Moi, si on me dit ça, hein, dans un multivers où je serais à leur place, eh bien je me dirais aussi, je m'inventerais également un petit storytelling, un petit narratif où je me dirais que non, je n'ai absolument pas le choix, là où je vis, c'est absolument insupportable, et en fait, je vais en France, et puis ensuite, j'ouvre grand la bouche, j'attends la béquée, et Nicolas, si tu refuses de me payer, eh bien, tu es un méchant fasciste. Phase 1, je vais en France, et j'ouvre la bouche. Phase 2, tu es un méchant facho si tu ne t'exécutes pas, Nicolas. Et phase 3, profit, toujours profit. Sans doute parce qu'ils n'ont pas le choix. Pourquoi eux, ils n'auraient pas le droit d'avoir des perspectives que nous, on s'accorde? Comment fonctionne le principe de hiérarchisation de l'être humain qui fait que toi, tu as le droit
droit à une vie décente et pas toi. Et le problème, il est... Bon là, elle touche à un concept philosophique, mais hélas, Marina Foïs, vous avez 3 heures. Non, nous n'avons pas 3 heures, c'est la hiérarchie des êtres. Alors non, moi je crois en la hiérarchie des êtres, et bah oui, voilà, je l'ai dit. Je pourrais effectivement te sortir la sainte carte, la sainte carte pour te montrer que non, nous ne sommes pas égaux face à la vie. En fait, oui, il y a un truc qui s'appelle également la génétique, mais ça n'est pas du roussisme, loin s'en faut non plus. Moi je suis certain, je suis même persuadé que Aboubacar, le chirurgien cardio-thoracique qui vient d'Algérie, est infiniment plus intelligent que Jean Masturbin qui swipe sur TikTok et qui est un Français et qui a 39 ans et qui reste dans le grenier de chez sa mère depuis que Vanessa l'a quitté pour Rodrigo le bad boy. Oui, j'en suis persuadé. Mais hélas, dès Aboubacar, chirurgien cardio-thoracique, hélas, on n'en accueille pas tant que ça. Je suis désolé, Marina Foïs, de faire sombrer tes fantasmes que tu confonds avec le réel. Et c'est ça, hélas, le grand écueil de la gauche. Ils confondent leurs impressions immédiates et leurs rêves. Ils confondent leurs rêves humides avec le réel. Et c'est ça qui caractérise peut-être le mieux la gauche concernant l'idéologie politique. C'est pour ça que je demande des chiffres, parce que je pense que, évidemment, on sait que... Ah mais oui, moi j'aimerais avoir des chiffres, Marina Foïs, mais hélas, les statistiques ethniques sont interdites en France. Alors qu'est-ce qu'on fait, Marina Foïs? Est-ce que tu veux te battre avec moi et signer une pétition pour instaurer plutôt les statistiques ethniques en France pour que l'on ait des chiffres justement sur la hiérarchie des âmes? Ce serait très très intéressant. Et non pas la hiérarchie des races, je t'ai vu venir, Jean-Kévin, gauche hystérique, je t'ai vu venir. Non, la hiérarchie des races, pour moi ça n'existe pas, évidemment. La sainte carte, oui, la sainte carte n'est qu'un même, mais moi je parle de la hiérarchie des âmes, comprenne qui pourra. Pour répondre à la peur, il faut parler de submersion migratoire, qui n'est pas vrai, parce que les chiffres racontent l'inverse. C'est ce que disait, voilà. Et à titre plus individuel et plus humain, je ne comprends pas qu'on n'arrive pas à se projeter dans ces destins tragiques et que juste tout simplement... Donc alors en fait, ok, donc Marina Foïs là, elle s'offusque d'un double standard qui n'existe pas, mais en fait qui n'étreint que elle et son camp du bien, son camp de la tolérance, parce que comme on le voit du moins sur internet, comme on le voit, les gauchistes demandent aux autres des bénédictions, de l'empathie qu'ils ne sauraient rendre à l'autre. Ils demandent à l'autre des bénédictions qu'il ne saurait lui rendre, et notamment un appel à l'empathie et un appel à se mettre à sa place. Ils veulent se mettre à notre place, mais dès lors que Charlie Kirk reçoit une balle dans la carotide, là il n'y a plus d'empathie qui tienne, il n'y a plus de je me mets à sa place qui tienne, il n'y a plus de c'est horrible, il avait une femme et des enfants, non, c'est bien fait pour sa gueule. Et là, lorsque c'est le camp d'en face, il n'y a plus aucune empathie qui tienne parce que c'était un démon insulaire de paradis, c'était un monstre, c'était un démon, bref, et donc ma détestation, mon manque d'empathie ce faisant est absolument justifié puisque c'était un monstre après tout, mais en revanche les droitards, les monstres, eux ce sont eux qui manquent d'empathie et qui sont illégitimes. On n'est pas envie qu'on n'ait pas le besoin impérieux de décence pour tous et d'égalité. C'est de l'indifférence. Alors là, pareil, elle confond ses rêves humides, ses desiderata avec le réel. Peu importe que l'on ait des élans humanitaires, oui, moi aussi, je veux dans un monde utopique, mais c'est ça aussi la caractéristique de la gauche, c'est de vouloir absolument vivre dans un monde absolument utopique où tout le monde est égal, où il y a à perte de vue les mêmes champs de blé, où Procuste fait sa petite affaire, il coupe les membres des aventuriers qui sont trop petits pour entrer dans son lit et il écartèle les autres qui sont beaucoup trop petits pour entrer dans son lit, si bien qu'à la fin tout le monde est égaux mais mort. Et c'est ça aussi la gauche, c'est le socialistan communiste, tout le monde doit être égaux, tout le monde doit être dans cette espèce d'uniformisation de qualité, mais tout le monde sera mort. Et je vous invite en référence à lire la nouvelle Pauvre surhomme, tiens voilà, Marina Foïs va lire cette nouvelle, tu m'en diras des nouvelles justement. Ou c'est de la peur, on peut aussi comprendre que certaines personnes aient peur de l'autre, ça c'est un non, sentiment... moi je comprends pas la peur. Moi je ne comprends pas la peur de l'autre, à moins d'être très très fragile. Sur qui? Différence ou c'est de la peur, on peut... Impérieux de décence pour tous et d'égalité. Mais oui, mais tout le monde veut de la décence pour tous, tout le monde veut de la dignité pour tous. Est-ce que tu crois que moi, ça me plaît? Est-ce que tu crois que je jubile à l'idée de voir ces petits Gazaouis ou alors même ces petits Africains, la petite Rokia, la petite Malienne qui a 6 ans et qui meurt de faim et qui peut pas aller à l'école? Bah bien sûr que non, bien sûr que je suis
offusqué quand je vois ça, mais qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux que l'on fasse au juste? Est-ce que tu veux que l'on accueille les milliards d'êtres humains sur Terre qui ne peuvent pas manger à leur faim et qu'on les accueille dans des gros HLM de plusieurs centaines d'étages? Tout ça juste en France. Est-ce que tu comprends que ton desiderata détient une espèce d'incohérence avec le réel et ce qui est applicable concrètement? De l'indifférence ou c'est de la peur? On peut aussi comprendre. Ça n'est pas parce qu'on dit que c'est impossible qu'on ne désire pas ce scénario, mais ce scénario est utopiste. Comprendre que certaines personnes aient peur de l'autre, ça c'est un Non, sentiment. moi je comprends pas la peur. Ça, vous ne Alors non, comprenez pas. moi je ne comprends pas la peur de l'autre, à moins d'être très très fragile sur qui on est, sur notre identité, sur ce qu'on a. Oui, oui, aussi, voilà. Attaque sur une pseudo-fragilité, je vois ça aussi beaucoup chez les gauchistes. Dès lors que vous n'êtes pas d'accord avec eux, dès lors que vous ne partagez pas leurs opinions et ce qu'ils disent, alors vous êtes un gros fragile. Je vois ça partout. Sur X notamment, bien sûr, vous n'êtes pas d'accord avec un gauchiste, alors vous avez de la fragilité. Voilà, vous estimez qu'il y a des hommes, des femmes, que les hommes et les femmes existent et que ça n'est pas pareil, eh bien vous êtes un gros fragile, vous avez une fragilité toxique, vous êtes blessé dans votre masculinité alors que vous ne faites que décrire le réel. Mais bon, bref, allez, continuons. Je n'ai pas peur de la différence et je n'ai pas peur de l'autre et je refuse. Mais personne n'a peur de la différence, personne n'a peur de l'autre, enfin, sauf quand il se ramène avec une Kalachnikov au Bataclan. Marina, merde. Là, faut avoir peur. En fait, c'est de l'ordre de l'instinct de survie, Marina. Et dès lors que cela se répète plusieurs fois sur un temps pas si long que ça, eh bien là, ça n'est plus de la peur, mais c'est de la raison. On passe des émotions à la raison et on se dit, il y a quand même un pattern, il y a quand même un motif qui se répète. Et est-ce que on ne devrait pas placer à la frontière des filtres, hein, mais juste des filtres, juste se dire, peut-être qu'il y a des profils à risque, je ne sais pas. Discours-là, non, je suis pas d'accord. Ah bah c'est clair. Il fallait... Je ne suis pas d'accord avec le réel, c'est très clair, Marina. Je veux dire, la culture française, non mais la France est un pays où il y a... Moi j'entends la colère, j'ai pas voulu intervenir tout à l'heure, je comprends le sentiment d'injustice des Français, je ne vais pas moi dans ouais, comme dirait Schopenhauer, là on est dans le flou artistique, dans le flou artistique de l'appréciation du réel. Chez Marina. Privilégiée, dire aux gens tout va bien, mais c'est un pays qui fonctionne à plein d'endroits. Ceux qui ont la ref. J'ai perdu le fil de ma pensée. Mais oui, oui, mais c'est justement la caractéristique du flou artistique de ceux qui ne savent pas structurer un discours. Et là, ça fait 2 minutes 14. Alors bon, c'est une épreuve, c'est une épreuve. Certes, elle nous fait rire, mais en termes de diction et d'élocution, c'est tout de même assez laborieux. La France est un pays qui tient. Le français n'est pas menacé. Parce qu'il y a quelqu'un qui arrive, qui a faim, qui a froid et qui a besoin d'un travail. Par ailleurs, je crois qu'on manque de main-d'œuvre. Chantage moral, toujours, même appel à l'empathie, appel à la pitié, ce qui, en filigrane, en sous-texte, vous dit, vous qui ne voulez pas, ou plutôt vous qui savez que vous ne pouvez pas accueillir toute la misère du monde en France, que c'est économiquement, topographiquement et géographiquement et logistiquement impossible, eh bien vous n'avez aucune pitié. Alors que non, on a de la pitié pour ces gens, oui, qui peuvent pas se nourrir, qui cherchent un toit, etc. Mais le réel ne nous permet pas d'assouvir ces fantasmes complètement utopistes, Marina, et surtout, non, nous n'avons pas à faire passer ces gens qui, des fois, je ne dis pas que c'est tout le temps, mais des fois font passer ce petit personnage de la victime, boubou, j'ai pas à manger, etc. Justement pour ensuite aller dans l'agence affublée d'un C, d'un A et d'un F pour au final gagner plus que Nicolas qui travaille et qui lui permet tout justement de s'être fait sortir de la MERDE, Marina. Et quand l'intégration culturelle, moi je m'en fous que les gens pratiquent leur religion, ne mangent pas la même chose que moi, mais l'intégration... Mais moi non plus, nous non plus, Marina, en fait là, est-ce que tu as conscience que tu es en train de traiter des faux problèmes par pur chantage moral et par pur appel à la pitié et appel à l'empathie? On s'en fout que certaines personnes ne mangent pas de porc, mais en revanche, elles n'ont pas à imposer aux autres de ne pas manger de porc dans les cantines françaises. Je m'en fous qu'un mec veuille se faire couper la zigounette, mais en revanche, sa liberté s'arrête là où commence la mienne, et donc il a le droit de se faire couper la zigounette, mais pas avec mon fric, et surtout pas à le crier sur tous les toits et dans les écoles primaires. C'est là où s'arrête sa liberté, c'est ce qui fait que tout le monde est libre en fait, et personne n'a à me faire chier pour que je lui rembourse ses frais de billard. Le fait de travailler pour le pays et tout ça, c'est
localement, quand on s'intéresse à comment ça marche localement, ça marche. Une famille syrienne qui s'installe dans un village, elle fait marcher l'école, elle fait réouvrir la boulangerie, etc. Une famille syrienne. Alors pourquoi est-ce que tu prends l'exemple, Marina, d'une famille syrienne? Pourquoi pas une famille polonaise, tiens? Et pourquoi pas une famille suédoise? Pourquoi est-ce que tu ne prends pas en termes d'exemple d'immigrés Jörgen le Suédois qui arrive avec ses couronnes suédoises et qui participe effectivement à l'économie instantanément? Explique-moi Marina, pourquoi est-ce que tu parles des Syriens? Ah oui, c'est parce que appel à la pitié, etc. Mais oui, bien sûr, pourquoi ne pas laisser une chance à quelqu'un qui veut s'en sortir, sauf que, encore une fois, le réel nous rattrape très vite, et pourquoi au juste cela devrait être un Syrien qui n'a pas le sou, qui meurt de froid, de faim, de soif, juste parce que toi tu comptes répondre, tu as déjà ployé les chines, tu as déjà exécuté ta génuflexion face à cet appel à la pitié pour dire bouh, regardez, je suis pas raciste, je suis tolérante, je suis empathique, j'ai de la pitié, alors il faut absolument les accueillir. Et pourquoi est-ce que cela ne devrait pas être un Français qui s'occuperait de cette boulangerie? Pour changer en fait, pourquoi est-ce que tu veux absolument placer des quotas ratios absolument n'importe où, même là où ça n'est ni utile ni pertinent, tout ça parce que la doxa t'a mis sous la gorge le couteau du chantage moral et du chantage gauchiste en fait. En somme, bon allez, maintenant c'est à vous de me dire ce que vous en pensez les amis. Alors attendez, qu'est-ce que c'est que cela pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin? La réaction de Marina Foïs et de tous les bobos hypocrites comme lorsqu'on lui propose ses idées en pratique. Bonjour messieurs, excusez-moi de vous couper, je suis vraiment désolé, c'est juste pour un petit sondage, ça prend quelques secondes. Que pensez-vous de l'arrivée massive des migrants en Europe et en France? Vous connaissez ça. Je pense que c'est bien. Je trouve ça normal, hein. La France a toujours été un pays d'accueil. Ça peut être un bien. Je pense que c'est plutôt positif, oui, et puis que ça correspond à la culture française. Vous pensez qu'il faut les accueillir? Oui, bien sûr. Mais eux aussi, ils méritent. Est-ce que vous seriez prêt à accueillir un migrant chez vous si l'occasion se présentait? Oui. Tout à fait, ouais. J'aimerais le faire, oui. Et vous, monsieur? Allez Marina, accueille des migrants chez toi, et n'oublie pas, ils meurent de faim, ils meurent de froid, ils meurent de soif, ce sont des petits malheureux, alors tu dois les accueillir chez toi, et je suis certain que chez toi c'est beaucoup plus grand que chez Nicolas, alors raison de plus, n'oublie pas ce que te dit la gauche, il faut savoir partager Marina. Oui, moi, oui. Ça tombe très bien parce que je travaille pour France Accueil Migrants et on a Slobodan qui est avec nous aujourd'hui, qui revient de 2 semaines de périple. Et en fait, on essaie de replacer des migrants peut-être chez des Français qui accepteraient. Vous me disiez il y a quelques secondes que vous seriez prêt à accueillir. Oui, bien sûr, mais bon, il faut voir les circonstances. Après, non, en soi, ce soir, ça va être un peu dur. Je pense que c'est bien. Ah merde. Ça va être dur c'est un petit pour peu rude Marina. du jour au lendemain de faire ça. Pour ce soir? Tout à fait, ouais. Non, ce soir je peux pas, je suis pas chez moi. Ce soir je dors ici, à l'hôtel, mais après... Le monsieur est en train de dire qu'il serait capable de t'accueillir pour un repas ou éventuellement une douche. Oui, moi oui. Non, je préfère lui donner de l'argent qu'il laisse déjeuner. Mais en ce moment, enfin, disons, pour démarrer immédiatement, pour moi c'est pas tout à fait faisable, voilà. Regardez, nous sommes avec quelqu'un d'honnête. J'ai une famille et j'ai un petit appartement, non. J'aimerais le faire, oui. Merci monsieur, Slobodan vous remercie. Bon écoutez les amis, du coup on est en droit de se demander est-ce que Marina Foïs a déjà accueilli des malheureux Syriens chez elle. Je souhaite qu'elle mette en application les conséquences de ses actes ou plutôt de sa pensée et qu'elle cesse enfin de déplorer les effets dont elle chérit les causes et qu'elle boive sa propre médecine et qu'elle accueille toute la misère du monde à commencer par chez elle. Et je te rappelle que si toi tu ne sais pas vendre tes idées, tu le vois, Marina Foïs le fera à ta place et elle occupera le devant de la scène, tandis que toi tu finiras un jour de plus ignoré dans l'ombre avec tes idées. Et si ça n'est déjà fait, tu le sais peut-être, jusqu'à ce dimanche minuit tu as droit à un code, à un petit coupon spécial abonné pour avoir 300 € offerts sur Drive, les mécaniques cachées de la décision, pour enfin reprendre ta liberté en main et mener ta propre barque. Donc passe à l'action maintenant, clique sur le lien en description et en commentaire et ne laisse plus les cons, je ne vise personne bien sûr, ne laisse plus les cons décider de ton destin à ta place. Et maintenant, c'est à vous de me dire ce que vous pensez de tout ça les amis, et à très bientôt pour un prochain storytelling du monde moderne, mais ça, c'est une autre histoire.